Il y a 6 ans de ça, je te proposais la lecture d'âme. J'avais beaucoup de services, je proposais beaucoup de choses et à un moment donné, j'ai eu besoin de faire une petite pause sur ce que je proposais. J'avais besoin vraiment de me retrouver, de savoir ce qui vibrait pour moi. Je suis sûre que ça peut t'arriver des fois aussi où tu as besoin de faire des pauses plus ou moins longues sur certaines thématiques pour te retrouver, pour savoir vraiment ce qui t'anime, ce qui te fait kiffer, ce qui donne de la joie. Et je retrouve ça vraiment dans la lecture d'âme avec un autre niveau de conscience. Pour moi, c'est quelque chose qui m'ouvre le cœur, où j'adore te partager tout ce que je peux voir dans ton aura, tout ce que je peux voir dans ton inconscient, tout ce que je peux voir dans l'énergétique, dans ton aura, dans tes failles, dans tes blessures, dans des choses qui sont encore à améliorer, encore à aller voir, encore à aller guérir. La lecture d'âme, je l'ai appris il y a 6 ans de ça, avec une super personne. J'avais fait une vidéo avec elle sur ma chaîne YouTube. J'avais déjà parlé de la lecture d'âme sur ma chaîne et là j'avais envie de t'en parler différemment parce que la guérison a beaucoup évolué en 6 ans. Ce qu'on faisait il y a 6 ans en 1h30 de séance, maintenant on peut le faire en 20 minutes, 30 minutes dans une séance. Les choses se sont vraiment accélérées, je pense que tu as remarqué ça toi aussi. La lecture d'âme permet de reprendre confiance en soi, de valider des choses qui vibrent en nous, mais des fois on n'arrive pas à mettre des mots dessus, ou on a l'information, on a la guidance, et on peut se sentir quand même un peu perdu par manque de confiance en soi, par manque de confiance en la vie, en notre guidance. Et ça c'est tout à fait normal, ça arrive à tout le monde. Tous les jours, je reçois énormément d'informations, de guidance. C'est de plus en plus subtil. Tout le monde a cette capacité médiumnique, mais il faut vraiment savoir faire silence à l'intérieur de soi. Il faut vraiment laisser poser le mental pour pouvoir recevoir ces messages-là. Moi, j'ai un fort ressenti dans mon physique. C'est ce qu'on appelle le clair ressenti. J'ai un fort ressenti. Je vois les choses euh, des fois en instantané, ou alors j'ai des flashs visuels aussi. J'ai appris à les décrypter grâce à cette introspection de moi-même envers moi-même. J'ai appris à me découvrir et il faut vraiment prendre ce temps-là pour être avec soi-même et se, et se connaître au final. La lecture d'âme permet vraiment d'aller détecter des choses. Ton âme te parle. Elle te parle comme je suis en train de te parler là, d'une certaine manière. Euh, pendant ce temps, entre nous, euh, il est possible de vraiment faire énormément de libération. Ça te donne des réponses à tes questions, mais ça permet de libérer aussi des choses, du karma que tu portes, que ce soit sur l'émotionnel ou sur le physique ou le spirituel. Il y a énormément de libérations qui se font. Il y a possibilité aussi de libérer les liens toxiques, de couper tout ce qui n'est pas amour, de couper tout ce qui est étouffement, de raccompagner tout ça vers la lumière, dans le calme et vraiment dans la bienveillance. Il est possible de dialoguer avec les ancêtres, avec les animaux totems, avec l'âme des personnes avec qui on a des conflits ou on a eu des conflits, ce qui permet d'avoir un apaisement déjà de nous-mêmes par nous-mêmes, pour nous-mêmes, mais aussi envers la personne. C'est ce qu'on appelle souvent le pardon. On peut vraiment aller dialoguer avec l'enfant intérieur, avec des parts de nous qui sont encore blessées, qui nous mettent dans des états des fois de réaction intense, qui fait remonter de la colère, de la tristesse,
peut faire du raccompagnement d'âme aussi. Dans la lecture d'âme, ça se produit vraiment souvent. On peut aussi libérer tout ce qui est magie noire, occulte, toutes les attaques extérieures de cette vie et des autres vies qu'on peut ressentir quand on a une certaine facilité à ressentir les choses. On peut vraiment aller libérer tout ça. Tout se situe dans notre aura, dans notre vibration. Et quand c'est prêt à être libéré, ça remonte en vous souvent comme des douleurs physiques, des maux. Peu importe ce que vous pouvez ressentir, c'est juste votre corps qui vous donne une information sur la guérison qui est prête à être entreprise. Voilà, maintenant la lecture d'âme, c'est vraiment, comme je le propose, quelque chose vraiment avec beaucoup de conscience, avec beaucoup de guidance. Je reçois énormément de messages et je vous guide aussi des fois dans vos choix, même si vous avez le libre arbitre après de faire ce que vous avez envie de faire. Mais des fois, on hésite d'aller dans une direction ou dans une autre et on sait qu'il faut aller prendre le chemin de droite, mais on prend quand même celui de gauche. Dans l'expérimentation, ça arrive à tout le monde d'expérimenter ça. C'est comme si tu kiffais la glace au chocolat et que tu prenais à chaque fois vanille. Il n'y a pas vraiment de, de raison à ça. À part des fois l'auto-sabotage, ça arrive souvent aussi, ça peut. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai vraiment envie de te reproposer ce service-là de lecture d'âme parce que ça a une vraie puissance, ça a une vraie comment dire, dans le monde dans lequel on vit avec toutes ces énergies qui vont assez rapidement, les fréquences changent rapidement au niveau de la Terre et souvent on se sent bloqué à l'intérieur de nous et la lecture d'âme ça permet des déblocages rapides, d'avoir des réponses aussi rapides et peut-être que tu es un ou une adepte aussi des tirages de cartes ou des choses comme ça et que tu fais des guidances avec des personnes. C'est très bien c'est un soutien, mais par contre, ça t'aide pas dans la libération. Il n'y a pas de libération qui sont faites lors d'un tirage de cartes ou d'une guidance. Et je trouve ça dommage de payer un service où finalement on va te dire ce que tu sais déjà plus ou moins et il ne va pas y avoir de déblocage. Donc moi je te conseille vraiment d'aller vers un service où il y aura un déblocage aussi. Voilà ce que je peux te dire sur la lecture d'âme. Si tu as des questions, si tu veux poser tes interrogations, tu peux le faire en commentaire ou sinon tu peux aussi me contacter via mon site internet ou par téléphone. Voilà, je te souhaite une belle journée, prends soin de toi et je te dis à tout vite.